Bienvenue sur la chaîne Sigmoé. Lors des formations QGIS que je dispense, les apprenants me demandent souvent où et comment obtenir des données cartographiques gratuites et libres utilisables facilement dans un projet QGIS. Il existe de nombreux types de données libres et gratuites, parmi lesquels le fameux projet OpenStreetMap, mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur un acteur récent de la donnée cartographique libre, l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière. Depuis le 1er janvier 2021, toutes les données publiques, vecteurs et ortho-images de l'IGN sont libres et accessibles gratuitement. Mais alors, où se rendre pour télécharger ces données cartographiques IGN et comment les utiliser dans un projet QGIS? Tout d'abord, rendons-nous sur le site des géoservices de l'IGN, geoservice.ign.fr. Pour un accès rapide à l'ensemble des données libres, cliquez ensuite sur « Catalogue ». Vous obtenez ainsi la liste des différentes données cartographiques libres de l'IGN, plan IGN, BD Ortho, BD Topo, BD Forêt, RGE Alti, Parcellaire Express, PCI, limite terre-mer. Certaines de ces données sont vectorielles, d'autres raster. Pour commencer, prenons par exemple la BD Topo, qui est une base de données vectorielle. Vous remarquez qu'il existe plusieurs formats de fichiers disponibles de différentes zones. Pour les données vectorielles, vous avez probablement l'habitude d'utiliser le format Shapefile, SHP, mais s'il est disponible, préférez le format GeoPackage, qui est un format SIG récent, bien plus intéressant et complet que le format Shapefile. On accède à la liste des téléchargements par département et nous allons choisir la BD Topo du département du Bas-Rhin 67 au format GeoPackage. On pourrait alors se dire qu'il suffit de cliquer sur le lien pour télécharger le fichier. Malheureusement, il s'agit d'un lien FTP qui n'est plus géré par la plupart des navigateurs Internet. Il faut donc utiliser une méthode particulière pour pouvoir télécharger ces fichiers. Il existe deux méthodes principales pour accéder au téléchargement de ces fichiers. La première méthode, si vous êtes sur Windows, consiste à utiliser directement l'explorateur de fichiers Windows. Tout d'abord, copiez le lien depuis le site IGN et collez-le dans la zone adresse d'un explorateur de fichiers Windows. Et avant de valider, supprimez le nom du fichier à la fin de l'adresse, puis validez. Vous verrez alors apparaître la liste de tous les fichiers disponibles pour la BD Topo au format GeoPackage. Dans le nom des fichiers, le texte D quelque chose, D001 par exemple, indique le numéro du département. Sélectionnez ensuite celui qui vous intéresse, copiez-le et collez-le dans votre répertoire personnel. C'est à ce moment-là que le fichier est téléchargé sur votre ordinateur. Une fois le téléchargement terminé, le fichier est prêt à être utilisé dans un projet QGIS. La deuxième méthode pour réaliser le téléchargement consiste à utiliser un logiciel spécifique pour accéder au serveur FTP. Vous pouvez utiliser par exemple le logiciel libre et gratuit FileZilla Client, accessible depuis le site filezilla-project.org. Dans ce logiciel, vous devrez paramétrer un nouveau site en procédant ainsi. Cliquez sur Fichier, Gestionnaire de site, puis sur Nouveau site, qu'on va nommer IGN BD Topo par exemple. Ensuite, il faut paramétrer ce site. On va reprendre le lien copié depuis le site IGN qu'on va placer dans un bloc-notes. On enlève le nom du fichier à la fin, puis on va décomposer ce lien pour obtenir les paramètres de connexion. La partie après l'arrobas, ici, correspond à l'hôte. Donc on prend cette partie de texte et on la place dans hôte. La partie avant les deux points, ici, correspond à l'identifiant. Donc on prend cette partie de texte et on la place dans identifiant. La partie entre les deux points et l'arrobas, ici, correspond au mot de passe. Donc on prend cette partie de texte et on la place dans mot de passe. Et éventuellement, une dernière partie, après le nom de l'hôte, ici, correspond au dossier distant par défaut, dans l'onglet Avancé. Donc on prend cette partie de texte et on la place dans Dossier distant par défaut. Attention, ce dossier distant par défaut n'existe pas toujours dans le lien. Dans ce cas, ne rien renseigner ici. Cliquez ensuite sur Connexion. Vous allez avoir un message vous indiquant que la connexion n'est pas sécurisée. OK. Et on accède à la liste des fichiers accessibles en téléchargement, ici à droite. Il suffit ensuite de glisser-déposer le fichier qui vous intéresse à droite dans votre répertoire personnel à gauche. Vous pouvez procéder avec la même logique pour les différents types de données IGN en créant et en paramétrant un site différent par type de données. Comme ici par exemple, j'ai créé les sites IGN BD Ortho, IGN BD Forêt, IGN Plan, IGN RGE Alti. Attention, pour les données de type raster, plan IGN par exemple, on a souvent plusieurs fichiers correspondant à une seule archive. On s'en aperçoit grâce à l'extension qui est un numéro, .001, .002, etc.
Dans ce cas, pour pouvoir extraire les fichiers de cette archive, il faut télécharger tous les fichiers ayant le même nom mais pas le même numéro final. Par exemple, ici, pour le département 01, je dois télécharger ces 7 fichiers. Une fois les différents téléchargements réalisés, comment utiliser ces fichiers dans QGIS? Avant toute chose, il faut savoir que ces fichiers sont des archives 7-zip. Il faut donc commencer par extraire de ces archives les fichiers réellement utilisables. Pour cela, vous pouvez utiliser le logiciel 7-zip, logiciel libre et gratuit, téléchargeable depuis le site 7-zip.fr. Sur le fichier BDTopo, par exemple, on extrait depuis le fichier .7z pour obtenir les différents répertoires et fichiers exploitables, dont le fichier GeoPackage que l'on va utiliser dans notre projet QGIS. Attention, si votre archive est composée de plusieurs fichiers .001, .002, etc., comme c'est le cas des données plan IGN, il suffit d'extraire depuis le premier fichier .001 et l'extraction se fera en utilisant tous les fichiers complémentaires. Une fois tous les fichiers utiles extraits, vous pouvez ensuite les utiliser dans votre projet QGIS. Par exemple, on va ajouter dans notre projet vierge la BDTopo du Bas-Rhin en utilisant le fichier GeoPackage. Comme vous pouvez le remarquer, l'un des intérêts du format GeoPackage est d'intégrer les styles de couches dans le GeoPackage. Ainsi, sans rien faire de plus, nos couches BDTopo sont déjà correctement symbolisées, étiquetées et gérées en visibilité en fonction de l'échelle d'affichage. En conclusion, comme vous avez pu le constater, avec la bonne méthode, il est assez facile de récupérer et d'intégrer dans un projet QGIS des données cartographiques IGN libres et gratuites. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Pour plus d'informations concernant les formations et prestations que je propose autour du logiciel QGIS, n'hésitez pas à me contacter sur le site internet sigmoe.fr. À bientôt.